Merci à tous les membres du club de lecture A50 France. Merci à toutes les personnes qui ont participé en fait à notre dernier Zoom le 9 février où on a résumé en fait ce fameux livre. Vivez mieux le plus longtemps possible. Alors je vous laisse écouter certains résumés, certains extraits de ce Zoom. À bientôt. Dans le monde où nous sommes actuellement, tout en train d'avancer, il faut qu'on se donne la main pour qu'on avance, pour chercher la connaissance. Sans la connaissance, on ne peut pas développer un pays. Donc, avec la connaissance, c'est avec ça qu'on peut tout faire. Comme les gens qui ont fait de grandes choses dans le Et en monde. fait, ce que je retiens de ce livre, c'est qu'il faut, ça revient à l'autodiscipline encore, le livre que j'aime bien. Et manger des fruits et légumes, du cru, ça c'est primordial, mais il faut surtout pas s'en passer en fait. Et puis aussi faire attention au mélange. Et là, ça me fait penser au métier de la naturopathie, tout ça. Il y a certains aliments qu'il ne faut pas combiner avec d'autres, mais on ne le sait pas. On se dit, c'est très bon, ça a l'air d'être bien. Donc, tout ça, c'est une façon de s'éduquer, encore une fois, et pour tout simplement avoir les bonnes pratiques, il faut se renseigner. Et ça revient encore à la lecture. Donc, je vais donner deux citations un de Jim Rohn et de Steve Jobs. Il y avait Jim Rohn dans une de ses interventions. Il disait qu'il a connu un monsieur qui prenait soin des chevaux. Et quand tu vois ces différents chevaux, ce sont des merveilles ce sont vraiment des merveilles de la nature. Si vous les voyez courir, vous êtes époustouflés. Mais par contre, quand vous voyez le monsieur, il n'a aucune forme physique. Franchement, niveau sédentarité, il était au max. Et ensuite, on lui a demandé qu'il avait lu combien de livres sur les animaux, notamment sur les chevaux. Il a dit au minimum une dizaine comme ça. Et il n'avait lu aucun livre sur son alimentation. Donc, ces chevaux étaient des bêtes de course, mais lui, par contre, il peinait à monter deux étages. Donc, ceci a tiré une sonnette d'alarme chez moi pour me mettre un peu à connaître déjà qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce qu'il faut éviter, à quel moment il faut consommer, quel type de repas. Et pour finir avec Jim Rohn, enfin, avec Steve Jobs, quand il était sur son lit de mort, tout ça, il a dit il faut prendre sa nourriture comme ses médicaments, sinon à la fin de la vie, sinon quand on est malade, on va prendre les médicaments comme nourriture. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des suggestions, je suis ouvert à... Voilà, merci beaucoup. J'aime bien regarder la couverture des livres. C'est quelque chose que j'adore faire avant d'ouvrir, de regarder ce qu'il y a là-dedans. Et il y a, dans le titre, il y a le mot ordonnance qui m'a frappée. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, quand on va chez le médecin et qu'on nous donne une ordonnance, déjà le prix voilà, que l'on paye, pour ceux qui payent, il me semble que ça a augmenté d'ailleurs, il me semble que c'est 30 € la consultation. Alors que notre livre, en fait, on l'a payé, moi je l'ai payé 8,40 €. Et en plus de ça, je me retrouve à avoir une ordonnance de Michel Simès. Donc ça m'a interpellée, le mot ordonnance, parce que je me suis dit, mais en fait, il nous donne les clés. C'est comme si, en fait, qu'on allait le consulter, en quelque sorte, à distance. Et il nous dit, si vous voulez vivre mieux et plus longtemps, je vous ordonne des conseils, je vous donne des conseils pour que votre vie, en fait, votre santé physique se porte au mieux. Effectivement, bon, selon une étude qui est parue sur National Geographic, il y aurait des aliments qui ont cette capacité-là, donc de réduire le stress à un certain seuil, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on est stressé, il y a des hormones qui seront produites. Donc, la cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress. Donc, il y a la myrtille et le chocolat noir qui sont conseillés parce qu'ils contiennent aussi donc des antioxydants capables de réduire le taux de cortisol. Après, quand vous êtes stressé, on ne dit pas qu'en mangeant que du chocolat noir
ou la myrtille, ou ces aliments qui réduisent la cortisol, vous êtes totalement, vous allez déstresser. Il y a d'autres démarches. On peut, par exemple, quand on est proche d'un cours d'eau, voilà, l'eau, on peut partir dans un parc où il y a beaucoup d'arbres. La maladie, Stéphanie l'a dit, ouais, ce sont des conséquences. C'est des conséquences. Pour ne pas arriver sur la maladie, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut prévenir. Prévenir, ça commence par ce qu'on mange. Mais là, il y a un aspect important, je ne sais pas trop s'il n'a pas trop développé dans le livre. Christophe essaie de le rappeler depuis le début de son intervention, c'est l'activité physique. Aujourd'hui, les livres que les gens écrivent, y compris les livres sur la santé, tout ce qu'on va lire, pourquoi ces livres-là sont plus populaires, pourquoi ces livres sont plus vendus? Voilà, parce que nous, on a tendance à chercher la solution à l'extérieur de nous, en fait. Donc, quand on va dire que non, il y a l'alimentation, il y a tel aliment qui nous permet d'être en bonne santé, il y a tel aliment qui nous permet de maigrir, vous voyez tout de suite, si quelqu'un écrit un livre sur ça, tout de suite, le livre-là sera populaire et sera vendu. Parce qu'on cherche la solution en dehors de nous. Et la preuve en est que tous les livres qu'on lit, les livres les grands livres sur le mindset, ça dit, ça te parle à toi. Tu es seul avec le livre, ça te parle, ça te renvoie chez toi-même. Vous voyez que ces livres ne sont pas populaires parce que beaucoup de gens ne lisent pas ça. Donc, du coup, c'est la même chose pour la santé. Ça revient à nous, c'est-à-dire l'activité physique. On peut contrôler tout ce qu'on mange, c'est vraiment bien, c'est démontré, c'est scientifique mis dedans. Il y a des études qui ont montré ça. Mais c'est la force de l'association. Il faut toujours associer à l'activité physique.